La vie en bleu, Sébastien Giton. Alors bonjour et bienvenue, nouvelle série d'émissions pour cette année 2018 avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets et de nouveaux directs. Nous accueillons maintenant Stéphanie Leclerc, décoratrice intérieure d'Écoquetterie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sébastien. Le dossier du jour c'est la lumière et la lumière fut. Alléluia, elle est là. C'est Stéphanie Leclerc. Je récolte tout seul de mes bêtises mais je dis Alléluia, elle est là pour nous sauver parce qu'avec ce type de temps en ce moment, c'est gris, parfois on n'a pas trop le moral, il fait un peu froid, on n'est pas bien, on a envie de lumière. C'est vrai mais dans une mauvaise lumière moi je trouve. Oui, c'est vrai qu'on a effectivement un ciel gris, donc forcément ça se répercute sur nos intérieurs. Donc on peut mettre des choses en place pour optimiser la lumière naturelle. Ouais. Alors, c'est un miroir, en fait c'est pas un vrai miroir, c'est une surface qui reflète la lumière du soleil dans nos intérieurs et qu'on va poser sous forme de plaque assez fine, assez discrète sur le rebord de notre fenêtre avec un système de fixation en plus qui est hyper simple, ça s'installe en quelques minutes, c'est sur comme une barre de douche, quelque chose qui s'étend et en fait on va le mettre quasiment au niveau de la lège, ce qui fait que ça reste très discret à l'œil et puis donc même par mauvais temps, c'est une surface qui va capter la lumière naturelle. On va l'incliner vers l'intérieur de l'intérieur. De l'appartement, vers l'appartement, et on va gagner à peu près 50% de luminosité. Ah bon, donc autant que ça. Ouais. C'est vrai. Alors, mais sur une seule fenêtre ou faut le faire partout en fait? C'est comment il faudra en mettre un dans chaque pièce là où il faut augmenter. Ouais, tout à fait. Donc c'est comme un miroir, on peut expliquer sur le principe qui réfléchit la lumière naturelle et qui la remet à l'intérieur en fait. Exactement. Alors en sachant que c'est quand même beaucoup plus léger qu'un miroir, ça ne casse pas comme un miroir, puisque c'est pas tout à fait la même. C'est pas le même matériau. Voilà. Et pour un prix, je trouve assez raisonnable, puisque ça commence à 160 €. Alors après, il y a des tailles différentes et des largeurs différentes. On adapte en fonction de sa fenêtre, mais on peut même l'avoir encore un petit peu moins cher. C'est-à-dire que si on a une tablette devant sa fenêtre en intérieur, on peut très bien poser ce réflecteur de manière inclinée. On l'a, je crois, à 80 €. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Alors on va dire esthétiquement, est-ce qu'en intérieur ça va? Bon, ça ressemble à un miroir, donc c'est pas non plus complètement vilain. Bon, mais ça se met à l'extérieur, on est bien d'accord, de la fenêtre? Alors, ça peut être à l'extérieur et ça peut être à l'intérieur pour celle qui se met sur tablette. Alors, bien évidemment, on est d'accord que si on met un réflecteur en intérieur, on va pas mettre des gros voilages, des gros rideaux devant. Il faut laisser la lumière traverser. Par exemple, un petit voilage tout fin, ça sera plus pertinent. Mais de manière générale, si vous avez déjà un intérieur sombre, vous n'allez pas mettre des rideaux ou des voilages un peu épais. Il faut mettre quelque chose de fin. A priori, non, on fait pas. Décoquetterie, au pluriel. Alors, déco, c'est DCO après coquetterie. Enfin, quetterie, pardon. Vous restez avec nous quelques minutes encore? Avec plaisir. On va manger des cookies tout à l'heure, après les infos de 10h. Avant cela, l'emploi et le conseil santé.